Bonne arrivée sur ton live charismatique. Félicitations, hein. Félicitations. Comment on dit en anglais? Tap you on the back. Tape-toi sur le dos. Et applaudis pour toi-même. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est parce que ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de discernement pour te dire que bon, je vais laisser les vidéos YouTube, je vais laisser mes séries sur Netflix, que je vais abandonner les commentaires, les sous-commentaires sur les posts amusants dans les groupes Facebook, que je vais ne pas texter quelqu'un que d'habitude je texte chaque fois. Ça prend énormément d'énergie de pouvoir abandonner toutes ces choses qu'on se dit qu'on doit faire pour faire quelque chose qu'on se dit. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être sur le live? Donc je vais te dire félicitations encore une fois de plus. Pour que tu sois au courant, tu sois concentré, tu sois conscient et consciente du fait que tu as fait un sacrifice énorme. La plupart des personnes viennent sur le live et ils te disent que bon, je viens voir ce que le gars se raconte. Et il y a d'autres personnes qui te disent que mais attends un peu, je ne connais pas encore le gars si, mais si je sacrifie mon temps pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as investi ton temps, tu n'as pas dépensé ton temps. Donc essaie un peu de recanaliser un peu la chose. Quelles sont les choses que tu aurais pu faire? Quelles sont les choses qui sont maintenant en train de t'attirer à faire autre chose? Donc, quelles sont ces choses-là? C'est la PlayStation? C'est Netflix? C'est Hulu? C'est une série que tu voulais voir? C'est la nourriture que tu veux manger? C'est l'eau que tu veux boire? Les vidéos sur YouTube? Les blagues? Qu'est-ce que tu aurais pu faire à part venir sur ce live? Quelles sont ces choses que tu aurais pu sacrifier? Mets ça en bas ici. Hein. Mets ça juste en bas. On soit plus conscient. N'essayons pas de nous mentir. Parce qu'il y a une chose qu'on dit. Il y a la loi de l'opportunité. Qui veut dire que quoi? Que pour chaque chose qu'on décide de faire, il y a une chose qu'on a abandonné de faire. On appelle ça opportunité cost en anglais. C'est un terme économique. Oui, c'est bien vrai que j'ai d'abord de l'économie. Vous vous rappelez mon histoire avec mon professeur d'économie que j'avais dit. Professeur, je connais la réponse. Le gars m'a dit oui, Adrien, vas-y, donne la réponse. Je me suis laissé comme ça. Il a dit que oui, la réponse c'est A. Le gars m'a regardé, il m'a dit Adrien, assois-toi très rapidement. Moi, je dis c'est là. Je ne connais pas la réponse. Tu es absolument incorrect. Ne réponds plus jamais à la réponse. Allez, les questions. Pourquoi? L'orgueil m'avait pris. J'aurais dû penser à la loi de l'opportunity cost qui dit que quoi? Pour chaque chose que tu décides de faire, j'ai décidé de me lever pour répondre à la question. Tu abandonnes une autre chose. Être tranquille et assis et attendre quelqu'un d'autre te donner la réponse. Donc, félicitations d'avoir abandonné les choses que tu aurais bien pu faire et tu as décidé de venir sur ce live. Donc, je veux remercier d'abord Suzanne Kwemo qui est là, Sean, Paul Chubi qui est là, Yannick Moelle, mon meilleur pote, Christiane Timo qui est là, la matière, Love Lane, oh Joël, ma personne personnelle, Julie Yonke qui est là, et bien sûr Nafisa Flore, ma DSK. Bien sûr, Brice Flash Brandon Smash, le nom du gars c'est dangereux. Et Stéphanie Defo. Félicitations d'être là. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui a à voir avec le fait que je n'aurais peut-être pas être là aujourd'hui. Il y a des fortes chances que je n'aurais pas été sur ce live aujourd'hui. Il y a de fortes chances que vous aurez seulement vu le live là apparaître comme ça et puis on vous dit seulement qu'Adrien, il était. On m'aurait conjugué dans un passé simple et imparfait. Mais alors, ce n'était pas le cas. Mais même comme Florence a cogné à ma porte, elle a cogné incessamment à ma porte, j'ai suivi la porte, elle a cogné, que j'ai dit que mais attends, c'est même qui ça? J'ai voulu partir ouvrir la porte, mais après j'ai dit qu'attends, tu ouvres la porte, que c'est qui? Mais avant que je n'ouvre la porte, j'ai compris quelque chose. J'ai repensé à ma vie, j'ai repensé à ce qui s'est passé pendant toute la semaine et la semaine antécédente. Pourquoi? Parce que dimanche passé, on nous avait fait savoir que Hurricane Florence, non mais les noms aux hurricanes ici dans le pays, ils sont compliqués les Américains. Dans Hurricane Florence, je l'appelle Florence, que Coco Florence devait plutôt partir en Caroline du Sud. Donc il veut dire notre thème que nous on s'attendait à ce que non, il ne vient pas chez nous. Et nous connaissons comment les choses se passent. Tant que ça ne nous arrive pas, on se concentre pas, on ne se concentre pas sur ça. Tant que ça ne nous arrive pas, on essaie pas de savoir ce qui se passe. Donc je suis tranquille. Je dis, ah, ça les regarde.
C'est à cet instant maintenant que lundi, elle nous appelle, elle nous fait savoir que Hurricane Florence a changé d'avis. Qu'elle a vu qu'il y a un gars charismatique là-bas en Caroline du Nord, que c'est elle, que c'est le gars le charismatique là qu'elle a pas cherché. Oui, oui. Donc c'est comme ça alors qu'elle a décidé que non, elle a venu en Caroline du Nord. Et c'est lundi que je me dis, attends, yay, l'affaire là c'est sérieux, elle peut mourir comme ça. Hein. Et vous pouvez découvrir que je quitte de dimanche où je m'en foutais à lundi où je me dis, merde, l'affaire c'est sérieux. Hein. Et je commence à faire des recherches sur Florence, mais elles sont même d'où? Sa catégorie c'est quoi? C'est là que je me pose des questions, mais waouh, pourquoi est-ce que j'ai fait tout cela? Et c'est là que j'ai remarqué, j'ai appris plein de choses de Florence. J'ai appris plein de choses de l'expérience du fait que Florence venait. Du fait que Florence est arrivée. Et du fait que Florence est partie. Et je vais vous partager ces choses parce que je crois sincèrement et fortement que vous n'aurez pas l'expérience de voir Florence, mais au moins s'il y a une ou deux choses que vous allez apprendre. Et c'est quoi? C'est le fait que Hurricane Florence est venue. Et quand elle est arrivée, elle m'a enseigné une chose. La première des choses qu'elle m'a enseigné, c'est quoi? C'est que la peur que tu as, que ce soit la peur de mourir, que ce soit la peur de perdre quelqu'un, que ce soit la peur même de pouvoir échouer une classe quand j'ai échoué l'économie en posant cette question, peut être cette énergie dont tu as besoin pour pouvoir continuer à vivre. Pour pouvoir te propulser dans ta vie. C'est un peu comme tu regardes. Lorsqu'on veut lancer les satellites. Lorsque le satellite veut être là, veut te propulser, qu'est-ce qui se passe? Il faut de l'énergie en bas là. C'est l'énergie là, le feu là. C'est ça qui permet de pouvoir quitter la surface de la Terre. Et c'est là que j'ai pensé à ce mec qui m'attend. Pourquoi est-ce que j'ai eu autant peur? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Directement, dès qu'on a posé la discussion, Hurricane Florence venait. Les gars. Première réaction, les réserves. Les réserves. Juste au cas où on coupe la lumière, je commence déjà à télécharger les vidéos, les films. Juste au cas où il n'y a pas la nourriture, je commence déjà à partir acheter les choses au store. Juste au cas où il n'y a pas l'eau, parce qu'elle va couper l'eau, elle va couper la lumière. Et la Sonel ou Eneo, ou alors ce qu'on appelle la Senec au Cameroun, qui est les utilités qui permet de pouvoir donner de l'eau dans chaque maison. S'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas, qui veut dire qu'il n'y aura pas l'eau. Il faut qu'il achète l'eau. Est-ce que je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que cette peur m'amène à faire ces choses que je n'aurais pas fait précédemment? D'habitude, je n'achète pas la nourriture. Je crois que peut-être parce que je n'achète pas la nourriture que je suis maigrichon. Mais quand Florence est venue et sa peur m'a fait acheter la nourriture. C'est ça que donc je pense à vous prendre un exemple sur pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on échoue avant de pouvoir se dire qu'il faudrait qu'on passe. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on nous mette un délai de 11:59, donc 11:59 pour dire que le devoir est dû à cette heure avant qu'on ressente cette envie de pouvoir faire ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce que l'engagement qu'on aime doit venir nous dire que non, elle nous aime plus, qu'elle est fâchée, elle est fatiguée de cette relation, que vraiment elle ne la traite pas bien, pour que nous on puisse se recevoir, nous puisse se réveiller et se dire que, hey, peut-être je n'ai pas géré l'engagement là bien. Ou le gars si bien. Pourquoi est-ce qu'on a à attendre un ouragan dans notre vie pour pouvoir nous réveiller? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est proche de ces moments décisifs, c'est à cet instant qu'on se réveille. C'est à cet instant qu'on devient de plus en plus conscient de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. C'est à cet instant qu'on commence à se dire que, mais attends, le vrai l'affaire là, c'est pas des blagues. Donc je peux die comme ça. Donc je voulais te dire ça pourquoi? C'est parce que je te dis que dès que Florence est venue, c'est là que j'ai compris que merde, elle a cogné à la porte. Et lorsqu'elle a cogné à la porte, mon cœur est en train de battre. Je dis que mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est la fin du monde ou bien quoi? Moi aussi je risque de mourir. Quelle est Florence dans ta vie? Quels sont les Florences, les événements florantiques dans ta vie? Parce que ces choses arrivent, cet instant arrive, cette peur qu'on arrive parce que la plupart du temps, on ne pense pas au fait que qu'est-ce qu'on fait? Consciemment. La plupart du temps, on ne s'assoit pas pour pouvoir essayer d'analyser notre vie. La plupart du temps, on ne s'assoit pas pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on fait. Qui veut dire en autre terme que si chaque jour tu fais la même chose, il y a de fortes chances que chaque jour tu auras le même résultat.
Et peut-être même c'est dans ces moments de peur, lorsque tu es déjà prêt à abandonner, c'est à cet instant que tu découvriras qu'il y a quelqu'un là quelque part. Comme je dis, elle m'a appelé. Je m'ai appelé au téléphone pour me faire savoir que Adrien, vraiment, vraiment savoir si tu vas bien. Les gens m'ont envoyé les messages pour savoir, Adrien, j'espère que tu vas bien. C'est à ce moment-là que les gens m'appelaient pour me faire savoir que, hey, prends des nouvelles. Les gens qui m'ont pas contacté, c'est là fort longtemps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Cette peur peut leur permettre de me recontacter. Qui veut dire notre thème que, imagine que tu puisses utiliser cette peur que tu as pour pouvoir te propulser à faire ce que tu dois faire. Qui veut dire dans le thème que tu t'es dit que tu devais écrire un livre depuis. Tu t'es dit que tu devais te lever un peu plus tôt le matin. Tu t'es dit que tu devais essayer de pouvoir connecter avec tes frères et tes sœurs. Tu t'es dit que tu devais créer une relation avec ta dame. Avec ton gars. Tu t'es dit que tu allais. Mais pourquoi ne pas le faire maintenant? Dis-toi que Florence, elle est déjà là. Dis-toi que Florence est en train de cogner à ta porte. J'ai pu mourir. J'allais mourir. Tu risques de mourir, oh. Peut-être que Florence ne va pas cogner à ta porte. Elle va juste entrer. Donc essaie de te dire cela, que tu ne sais jamais quand tu mourras. Donc peut-être aujourd'hui c'est le meilleur jour que tu dois utiliser cette peur qui te permettra de pouvoir te propulser et de prendre les meilleures décisions. Car tu ne sais jamais. Cette peur de pouvoir perdre quelqu'un de très cher. Tu peux avoir cette peur chaque jour, tu as cette peur dans ta tête. Dis-toi que tu te garantis à 100% que tu pourras faire les choses que tu n'as pas fait depuis. Comment générer cette peur? Pense à Florence. Pense au fait que Florence est venue ici et là, tu as au moins plus de 5 personnes, plus de 10 personnes. Mais essaie d'imaginer une Florence dans ta vie. Qui est la Florence dans ta vie? Est-ce ta mère? Ton père? Ta relation? Dans la première règle que j'ai compris, quand Florence a cogné à ma porte, c'est d'abord de reconnaître que la peur de Florence était une énergie nécessaire pour pouvoir générer ce que j'avais besoin pour acheter les vivres dans la maison, qui m'ont permis de pouvoir survivre, qui m'ont permis de pouvoir bien manger. Et bien, hey, je m'ai acheté le lait. Hey, mais attends un peu, je bois un peu là. Hey, c'est doux, lait. Aussi, ce que ma mère donne, m'a acheté depuis. Je n'ai jamais pris le temps d'acheter juste parce que Florence est venue. J'ai besoin de protéines. Mais il fallait que Florence cogne ma porte avant que je commence à acheter des protéines. Qu'est-ce que tu as besoin d'acheter? Qu'est-ce que tu as besoin de prendre? Qu'est-ce que tu as besoin de grandir avec? Est-ce que c'est faire des vidéos live? Est-ce que c'est faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as décidé que non, tu devais être quelqu'un de plus sociable? Est-ce que tu as décidé que non, tu devais pouvoir apprendre comment parler en public? Est-ce que tu as décidé que non, tu dois apprendre? Quelles sont les choses que tu avais décidé de faire, que tu n'as pas fait, que tu attends? Quand tu dis à Adrien, réponds à la question. Et puis tu réponds à la mauvaise réponse. Et c'est à cet instant que ton cœur arrête de battre. N'attends pas que Florence vienne. Maintenant. N'attends même pas qu'elle cogne à la porte. Décide maintenant. Que c'est aujourd'hui. Sur ce live. Si possible même, arrête le live et vas-y faire ce que tu avais décidé de faire. Je te garantis. C'est mieux d'arrêter le live maintenant et de te dire que quand j'ai encore cette envie, cette nécessité, ce désir de le faire, que tu décides de le faire. S'il te plaît, arrête le live et va le faire. Je préfère que de rester et ne pas le faire. Donc maintenant que cela a été dit, maintenant il y a une autre chose que j'ai appris. C'est que la réalité, c'est que ces choses vont se passer. Il y aura les Florence qui vont venir, les Florence qui vont partir. Mais la réalité, maintenant, ce qui reste avec toi, c'est quoi? Quand Florence a cogné à la porte, je suis parti ouvrir la porte. C'est à cet instant que j'ai découvert, en réalité. Cette Florence était les personnes qui voulaient vraiment m'aider. Parce que lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti cette vague, ce vent de Florence. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je ressens cette chaleur? Pourquoi est-ce que je ressens comme si quelqu'un m'aimait? Oui.
Les personnes qui m'ont appelé cette semaine dépassent toutes les personnes qui m'ont appelé les autres semaines. J'ai reçu des messages de part et d'autre. C'est ça que je me suis posé la question que, mince, Florence, il faut encore revenir, hein. Parce que chaque fois que tu viens là, c'est là que les gens pensent à moi autant. C'est comme si il faut venir plus souvent. Et c'est là qu'elle est venue avec ceci, elle m'a appris ceci. Le point numéro 2, c'est que les gens se soucient plus de toi que tu te soucies de toi-même. Je répète encore. Les gens se soucient plus de toi que tu ne te soucies de toi-même. Et sur cela, ce que je veux profiter à faire maintenant, c'est que j'aimerais appeler à voir un peu la vie de DSK. DSK, je sais que tu es là, s'il te plaît, je vais essayer de t'inviter. Donc, s'il te plaît, si tu as un peu le temps, s'il te plaît, n'hésite pas de finir sur le live. Et la raison pour laquelle je veux un peu l'inviter, c'est pour vous donner un peu. Souvent, on croit que notre vie est achevée, qu'on ne peut pas évoluer, on se croit que non, c'est la fin du monde, il n'y a plus autre chose à faire. Mais en réalité, c'est qu'il y a toujours une ou deux personnes, quelque part, qui sont là, qui nous suivent. Il y a toujours une ou deux personnes quelque part qui sont là toujours pour nous supporter. Je les appelle les copilotes. Et sur cela, voici ma part de copilote. Donc pendant que je suis en train de conduire mon avion comme ça, là, je sais que même si c'est que je vais là commencer à faire le crash, je reviens sur mon copilote. Tu viens avec moi là. Elle prend le relais, elle me dit, Adrien, pardon, appuie-moi sur l'accélérateur, là, on y va. Donc maintenant, s'il te plaît, introduis-toi encore une fois de plus pour ces personnes qui ne connaissent pas. Oh yeah, salut tout le monde. Je suis Nafissa, la DSK de mon coach préféré. Je suis Nafissa, mais je ne suis pas Nafissa tout. Ah, qui c'est? So, yeah, ça fait pratiquement... Ça fait bientôt 1 an que je suis mon coach préféré sur le live Facebook. Et honnêtement, toute cette semaine-ci, j'avais l'estomac noué. Je ne sais pas combien de fois j'étais appelée. Et parfois, le téléphone ne passait pas. Et, et tu sais, je ne lâche pas la fête tant que je n'ai pas de nouvelles. Je ne suis pas tranquille. So, quand j'ai reçu le premier message de toi, j'étais assez apaisée. Et voilà. Donc, vraiment, ça fait du bien de continuer de piloter un avion avec toi, d'être ton copilote, parce que tu es le pilote principal. So, ça fait du bien d'être notre chef. Vraiment. Donc, c'est cela maintenant, il y a une chose. Donc, j'aimerais un peu que tu nous fasses savoir un peu. Est-ce qu'il y a, tu as déjà eu des moments où tu as des Florence dans ta vie? Oh, yeah. Des moments florantiques. Yeah, j'en ai tellement eu. Est-ce qu'il y a un moment que tu aimerais partager avec nous pour qu'on puisse avoir un peu un contexte? Parce que lorsqu'on parle de Florence comme ça, les gens se disent que non, c'est seulement l'ouragan. Parce que la réalité, c'est que nous tous, nous avons des Florence dans notre vie. Yeah, ça c'est Florence là change la façon dont on voit la vie. Donc, vas-y. Et puis, même Florence m'a même frappé de plein fouet, tu comprends, à un moment donné dans ma vie, tu sais, j'étais fiancée, j'ai perdu mon fiancé à quelques mois du mariage et tout ça. J'étais encore très jeune à cette époque-là. So, tu imagines, il m'avait déjà doté, donc on attendait. Donc, et puis récemment aussi, tu sais, avec toutes ces péripéties, le week-end dernier, dimanche dernier, j'ai perdu une amie à Houston, quelqu'un de franchement, cette fille, c'était une étoile, c'est une étoile qui s'est éteinte et ça me touche vraiment. Je ne sais pas si beaucoup en ont parlé, on en a parlé sur Oui. l'ancienne table de basket là. Franchement, ça a dû me rappeler à l'ordre, quoi, parce que c'était vraiment brutal. Et aussi, juste le week-end dernier, jeudi, le jeune homme qui s'est fait tuer chez lui à Dallas, là, il s'est fait shooter par une policière là, dans son propre appartement. Cette histoire m'a tué. Yeah. Tout ça, c'est des sortes de Florence parce que ça crée des psychoses dans ta vie. Et tu as peur de tout, même le vent qui souffle te fait peur, la feuille que le vent balaie te fait peur et tout ça. Donc,
Honnêtement, depuis dimanche dernier, c'est des remises en question, des introspection. Tu te demandes, bon, quel est le plus important pour toi dans la vie maintenant? Faut vraiment que tu vives ta vie, quoi. Parce que quand tu parlais de peur, honnêtement, la peur doit être un leitmotiv pour nous. Tu vois? C'est-à-dire, elle doit nous tirer vers le bas, elle doit plutôt nous propulser vers le haut parce que on se dit, ça peut arriver à tout moment. Oui. Jésus l'a bien dit, hein, veillez et priez parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça arrive là comme un voleur et puis poups. Et tu as dit un point très culminant parce que ça nous amène sur le troisième point que Florence m'a appris. Elle m'a enseigné quelque chose. J'appelle Florence comme si c'était manga. Mais Florence, particulièrement, je peux vous dire que oui, elle est ma personne personnelle aussi en tout temps parce que non seulement elle m'a enseigné d'abord qu'elle connaît la porte, que la peur que tu peux avoir de quelqu'un, de quelque chose, de quoi qui se passe dans ta vie peut te permettre à pouvoir changer le conditionnement de ta vie. De deux, elle m'a aussi enseigné que lorsqu'elle est entrée, elle m'a fait cette chaleur, ce vent-là, c'était, souvent pour moi, c'était des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, quand tu m'as fait ça, tu m'as appelé, je dis que waouh, j'étais dans un système où, personnellement, je ne voulais pas recevoir des appels. Parce que personnellement, dans mon coin, moi, j'étais plus le genre de personne que je veux seulement mourir seul. Je suis venu seul au monde, je meurs seul. Mais une amie m'a appelé ce vendredi. Je n'ai pas décroché, elle m'a envoyé un message, elle me dit qu'Adrien, décroche. S'il te plaît. Et en hésitant, même avec peur, j'étais, je ne décroche pas, son problème, c'est même quoi, non, ouais. J'ai quand même décroché avec, j'ai décroché. Et c'est là que je lui ai fait savoir du fait que non, je suis né seul. Je veux mourir seul. Laissez-moi, laissez-moi. Elle m'a dit que non. Adrien, il y a des gens là dehors que tu ne sais pas que rien que le fait de penser de ta mort peut les mettre en détresse. Donc ne les fais pas croire quelque chose qui n'est pas vrai. Au moins, répondre avec un texte message pour lui dire que non, ça va, il n'y a pas de problème là, je te sens bien, mais seulement que tu n'es pas à l'instant, tu n'es pas prêt à parler maintenant. Et c'est là que directement, elle m'a dit ça, j'ai eu un flashback. Tu parles de la dame de Houston, je crois que je la connais. Parce qu'il y a une fille qui, non, sa mère est morte la semaine avant. C'est elle. Et les gens, oui, les gens avaient peur de lui faire ça parce qu'on savait que non, on ne sait pas si. Elle va rien. Et voilà que dès qu'elle a dit une fois, elle est tombée. Donc c'est là maintenant que j'ai repensé à tout cela, ce flashback maintenant matin, je lui ai dit que je m'excuse. Et tu sais ce qui est cruel? Ce qui est cruel? On devait la doter hier samedi dernier. Hey, doter là, je te jure. C'est cruel ça, tu peux pas imaginer. Et c'est son fiancé qui m'appelle pour m'annoncer ça, tu vois. À imaginer un peu dans quel état. Moi, étant déjà passé par là, je peux imaginer ce qu'il a ressenti, quoi, tu vois. Je sais ce qu'il a ressenti, c'est même pas que j'imagine, je sais parce que moi j'ai vécu ça. Donc Florence est venue comme ça. Hein? Oh, tu parles. Il est arrivé au Cameroun lundi parce qu'il vit en France. Il est arrivé au Cameroun dimanche. Lundi, il était chez les parents de la fille. On lui a remis la liste. Il a même vu la maman de la fille. Bon, il n'a pas vu la maman de la fille parce que la maman de la fille était sur là. Et elle a quand même donné sa bénédiction, quoi. Que faites le mariage. Et mercredi, la maman décède. Oh, après la bénédiction. Mercredi, la maman décède. Ils décident quand même de continuer, ils maintiennent la date du 15 pour faire la cérémonie de la dot et tout ça. Et moi, je cause avec Carole. Le dernier message sur WhatsApp, c'était vendredi. Je cause avec elle. Je lui dis d'être forte, d'être courageuse, de tenir le coup. Elle me dit, maman, c'est trop fort. Mais moi, je comprends. En fait, personne ne pouvait même imaginer que ça pouvait arriver. Tu vois, même son fiancé ne pouvait pas imaginer qu'elle allait craquer. Et puis, dimanche matin, j'essaye de l'appeler. Je me dis, elle était online. Je la vois online sur WhatsApp. Je veux l'appeler. Puis je me dis, non, sûrement, elle est online avec le pays. Je vais faire attention d'abord. Et j'appelle son fiancé. Il ne décroche pas. Aucun appel. Quelques heures après, il m'envoie le message pour me dire Carole est en train d'aller se faire opérer du cœur. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça veut dire quoi ça et tout et tout? Il ne me rappelle plus, il ne me répond plus.
2 heures, 3 heures après, il me dit, Naf, c'est mauvais, c'est chaud, Carole est entre la vie et la mort. Je dis, oh Lord, quoi, qu'est-ce que tu racontes là? Et le silence radio encore. J'essaye d'appeler, j'envoie les messages, rien. Et puis je lui dis, quand tu pourras, call me. Ouais, quand il m'appelle, c'est en larmes, quoi. C'est en larmes, je le vois en larmes. Et puis il me dit, tu comprends tout? Je dis, non, 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 je comprends rien. Oh, parce que j'ai eu de la peine à dormir cette nuit-là. De la peine à dormir. Parce qu'on dit, les belles personnes ne vivent pas longtemps. Oh, merci. Tu as tout dit. C'était une belle. Tu m'amènes au 3e point carrément. Hein. Je te garantis. 3e point. Parce que vraiment, tu peux te mentir que je crois sincèrement que le plus de bien tu fais dans ce monde, le moins d'années tu auras. Parce que la réalité, c'est qu'on est mis dans ce monde pour faire quelque chose de bien. Tu peux dire notre thème que le plus tu fais ce que tu es supposé faire, c'est comme si tu partais à l'école, par exemple. L'école, c'est quoi? Quand tu pars pour faire la licence, c'est 4 ans. Mais si tu arrives à prendre plus de classes, ça veut dire que tu peux finir la licence en 3 ans. Donc, quand tu finis la licence de la vie, qu'est-ce qui se passe? Tu as gradué. Et la graduation, c'est la mort. Qui veut dire que les gens qui prennent plus de cours. Donc, quand j'y pense encore, je me dis, mais attends, lorsque tu commences à faire tout le chose de bien, là, sois sûr qu'un jour, tu vas mourir. Jésus a fait comment? Jésus, dès qu'il a commencé à 30 ans, il est mort à 33 ans. 3 ans seulement. J'ai une question alors. Tout le monde tient à sa vie, tout le monde en dit. Est-ce à dire qu'il faut devenir mauvais? Non. Je crois qu'il y a 2 choses dans ça. Parce que si tu commences à penser que non, il y a de fortes chances que tu risques de mourir là bientôt, ça m'amène au 4e point où je dis, Florence, quand elle est venue, elle est partie, je me suis dit, waouh, j'aurais pu mourir. Mais j'ai remarqué que j'ai commencé à faire les choses différemment lorsqu'elle est partie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vivre ma vie comme si j'allais mourir. Demain, Donc je me dis que imagine que tu vivais ta vie chaque jour comme si tu allais mourir. Pour une numéro 3. Tu vis chaque jour comme si c'était le dernier jour de ta vie. Parce que ce qui est certain, c'est qu'un jour, ça sera le dernier jour. Tu as raison. C'est clair. Et je crois que la plupart du temps, je ne veux pas négliger la mort des gens, mais la plupart du temps, on se sent mal que quelqu'un est mort parce qu'il y a des choses que la personne devait faire, que la personne n'a pas fait. Il y a des choses, parce qu'on ne pense pas à la personne du présent. Ce qui nous fait pleurer, c'est le futur de cette personne. Yeah. And sometimes aussi, ce qui fait aussi beaucoup plus mal, c'est que tu n'as pas appris. Généralement, on accepte facilement que quelqu'un meurt quand on sait que la personne a été malade. Oui. Mais si tu n'as pas appris que quelqu'un était malade, bon, tu peux aussi, ça peut aussi être un accident de circulation, quelque chose comme ça. Oui, tu peux aussi comprendre ça. Mais quand tu sais pas, tu n'as pas appris que quelqu'un était malade, tu n'as... Ça tue. Et je pense que c'est ça qui m'a tué. C'est-à-dire, je n'ai pas pu dormir. Tu n'étais pas prêt. Tu n'as pas vu ça venir. Non, jusqu'à ce qu'on m'explique effectivement ce qui s'est passé. Et puis, j'ai compris. Je n'arrivais pas à accepter ça parce que je ne savais pas réellement ce qui s'était passé, tu vois. Quand on m'a expliqué dans les détails, j'ai compris. J'ai dit, oh, Seigneur, maybe, I don't know. La volonté de Dieu lui appartient, tu comprends? Je me suis demandé, j'ai dit, dans une prière, j'ai dit, Seigneur, qui suis-je pour te demander pourquoi? C'est clair. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets dans cette perspective, ça m'aide à comprendre que, imagine, quand les choses comme ça se passent, je me dis que souvent, au lieu de commencer à pleurer que non, Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est souvent à poser la question que, mais attends, pourquoi il a fait ça maintenant? Voilà. Tu aurais préféré qu'il fasse ça le jour du mariage? Tu aurais préféré qu'il fasse ça lorsqu'elle tombe enceinte et puis on dit que non, son cœur ne peut pas supporter et elle meurt avec l'enfant. Et crois-moi, c'est ce que son père a demandé à son fiancé qui se lamentait. Que, imagine que on ait fait la dot et le lendemain, elle tombe. Qu'est-ce que tu deviendrais? C'est la question que le beau-père demande à son futur gendre, pose à son futur gendre. Mais c'est terrible, elle a quand même laissé une petite fille de 5 ans. Ah oui. C'est horrible, hein? C'est horrible. Non, pas horrible. Au moins, ça a laissé une petite fille. C'est quoi qu'il faut voir le bon côté des choses quand même. Pour la petite, c'est horrible. Mais pour la petite, non, c'est horrible. C'est horrible pour la petite. Parce que maintenant,
où est passée sa maman? C'est pas évident hein, de trouver les mots pour parler à un enfant comme ça, tu comprends? Donc, mais à la fin avant la fin de notre intervention, je vais essayer de passer un message, si tu me permets, quoi. Non, vas-y, s'il te plaît. Donc, il y a un fundraiser qui a été ouvert pour elle et pour sa maman. Si tu peux mettre dans les commentaires aussi, continue. Il y a ceux qui nous suivent peuvent, si chacun peut faire un effort pour qu'on puisse lui accorder un dernier honneur. Elle a quand même aussi porté haut les couleurs du pays en étant lion indomptable du basketball. Ayo la connaît tellement bien parce que c'était quelqu'un de particulièrement gentil, amical, qui ont la possibilité de pouvoir aider, de le faire. C'est un geste qui viendra du cœur et tout le monde pourra une sorte de revoir pour elle qu'on fera. Quoi. Et il y a des personnes là qui faute se demandent que c'est qui, essaie un peu de remettre encore en contexte. Elle est décédée à Houston dimanche après-midi, à des au cœur, au cours d'une hôpital. Et tu sais qu'elle s'appelle comment? Il y a des gens qui ne connaissent pas le nom. Carole Bapo. So, donc, Flora, après sa maman. Après sa maman. Elle est décédée quelques jours après sa maman. Non, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre le lien juste en bas, directement. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est de remercier Jessica pour ta réaction parce que vraiment, on a besoin souvent de connaître ces genres de différences qui se passent autour de nous. Que ce soit la mort de Carole, que ce soit la mort du gars noir, que vraiment l'histoire du gars noir m'a dépassé. Qui rentre chez lui. Oh là 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 là. Non, mais je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est ce que ma soeur m'a raconté que la réalité, c'est que la dame, elle est venue, elle rentre son travail. Elle trouve la porte, une porte devant elle, ce qu'elle était fatiguée. Elle essaie d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas, elle essaie d'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Elle dit, mais c'est une affaire de quoi ça? Et puis c'est sûr qu'elle a vu un gars en train de venir. C'est un policier. En plus, un gars noir. Elle se met à l'écart. Elle voit maintenant le gars même venir devant la porte qu'elle veut ouvrir, qui est la porte que non, elle sait que c'est sa maison. Le gars essaie d'ouvrir, ça s'ouvre. Le gars le met d'abord, pap, à terre. Avant de découvrir qu'en réalité, c'est qu'elle a confondu le chambre. Qu'elle essaie d'ouvrir la mauvaise porte. Il y a tellement de versions dans cette affaire-là. Non, il y a des détails. C'est les commentaires du bas. Laisse l'autre là-bas. Mais pour ceux qui sont là sur ce live, qui sont en train de suivre, nous parlons plus du fait que nous avons tellement de moments de Florence dans notre vie. Je vais traverser l'hurricane Florence. Mais peut-être pour toi, ce n'est pas un hurricane. Peut-être c'est un examen que tu vas apprendre. Peut-être c'est une relation que tu es en train de traverser qui a un peu de turbulence. Peut-être ton boulot, tu es en train de travailler, il y a de fortes chances qu'on puisse te licencier. Ou tu es en train de chercher un boulot, mais il y a de fortes chances qu'on ne va pas te donner le boulot que tu veux. Alors peut-être tu es fiancé, tu ne sais pas ce qui se passera. Peut-être tu es enceinte, tu ne sais même pas si tu auras cet enfant. Donc, quel qu'en soit les turbulences que tu traverses, il y a des personnes qui ont traversé ces turbulences, et j'aimerais te faire savoir que le point numéro 1 que j'ai appris, les choses que j'ai apprises de Florence, c'est d'abord de 1, cette peur que tu as de ce qui pourrait se passer, parce que Florence est là, pourrait te permettre de pouvoir générer cette énergie nécessaire pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. N'utilise pas cette peur pour pouvoir te cacher, être vulnérable, que non, c'est la fin du monde, non. Utilise plutôt cela pour dire que non, c'est un nouveau commencement. Sur ta pensée, de comment tu veux réfléchir à ta vie. Et le point numéro 2, c'est que tu découvriras que c'est dans ce moment de vulnérabilité, ce moment que tu es faible, que tu es très très faible, ce moment que tu crois que c'est la fin du monde, que tu as perdu quelque chose de très cher, c'est un moment que les gens que tu découvriras qui t'appelleront, ce seront des vrais copilotes. Parce que les faux copilotes n'ont pas ce temps-là. Ils vont t'envoyer des messages par commentaire, par inbox. Les vrais copilotes vont t'appeler au téléphone pour te demander que, mais attends, dis-moi, je veux ça de ta bouche. Je veux passer du temps un peu avec toi, mais c'est 30 minutes juste pour te consoler, parce que te consoler est plus difficile que juste t'envoyer un inbox. Et au-delà de ça, c'est pour vous faire savoir que Florence viendra. Quelle qu'en soit la forme, elle aura les belles formes, hein. Surtout Florence, elle ne blague pas.
Elle viendra un jour, le lendemain. Le gars là aussi, là, les muscles gras à Florence. Quel qu'en soit le Florence qui vient ta vie, il te fait savoir que vis ta vie chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ça sera le dernier. Yeah. Car si tu vis ta vie aujourd'hui et tu continues à vivre ta vie et tu espères un résultat différent, nous avons Linda qui nous avait fait savoir que vraiment, ça c'est vraiment la stupidité parce que si tu continues à faire la même chose, tu auras le même résultat. Mais si tu fais quelque chose de différent, tu auras un différent résultat. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, on ne peut pas faire quelque chose de différent parce que on est dans un système où on est dans un cycle où on continue à faire la même chose et on n'est même pas conscient du fait qu'on fait la même chose. Donc, ce que je conseillerais à toute personne qui est là, je dirais ceci et je répéterai encore et encore, c'est que je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Alchemist. Un gars, il raconte l'histoire de comment il a commencé à écrire des livres, et puis c'est après 25 ans que son livre a été reconnu. Après 2 ans de galère. Il s'est dit que non, il pouvait faire autre chose. Donc, si tu entres dans les détails, tu pourrais voir ce livre. Un autre livre encore, c'est ceci, de Carl Smith. Et quel qu'en soit les copilotes que tu as dans ta vie, souvent je me dis que la réalité, c'est que si tu lis des livres, si tu apprends, si tu arrives à pouvoir créer quelque chose qui peut te permettre de grandir, à toi seul, oui, c'est bon. Mais la réalité, c'est que pour chaque avion que tu traverses, pour chaque avion que tu auras, les turbulences là, c'est pas toi seul qui va traverser les turbulences, c'est pas toi seul qui va pouvoir manœuvrer. Tu as besoin d'un copilote. Tu as besoin d'une copilote comme la DSK qui est là maintenant là. Tu as besoin de cette personne à côté de toi qui va te dire que non, Adrien, si tu appuies le bouton là, ça va exploser. Oh. On va tous mourir. Adrien, tu tournes un peu comme ça, je crois qu'il y a des fortes chances que ça peut nous aider. J'ai essayé ça la dernière fois, ça marchait. Donc peut-être que tu as besoin de ces copilotes dans ta vie. Et la meilleure manière de pouvoir avoir ces copilotes dans ta vie, pour que tu puisses les motiver, s'il te plaît, partage ce live. Parce que ce qui a été partagé aujourd'hui, là, vraiment, c'est les histoires, comment tu restes comme ça, dis que, waouh, les histoires d'aujourd'hui, c'est à dormir assis, même pas debout. J'ai Thématio qui demande que je partage le lien, le nom du livre. S'il te plaît, est-ce que tu peux écrire ce nom-là? The Alchemist? Yeah. The Alchemist, yeah. L'alchimiste. The Alchemist. Et ce livre a été écrit par Paulo Coelho. Un livre que j'ai ouvert, la première page, mort, j'étais déjà parti. Ma tête s'est enveloppée parce que la façon dont il a écrit ce livre, il parle de vraiment comment il a commencé à écrire ce livre. Et l'histoire qui est racontée dans ça a été racontée par la plupart des présidents. Au fait même, il y a le George Bush qui a été vu en train de marcher avec ce livre. Et plein d'autres présidents, parce que ce livre a vraiment des histoires à l'intérieur que même quand je lisais ça, je me voyais à l'intérieur de la personne. C'est une histoire fictive. Très inspirante, écrite par un Brésilien. Et quand j'y pense, je me dis, attends, est-ce qu'il y a un best-seller, un livre qui a été lu par beaucoup de gens dans le monde qui sont écrits par les Brésiliens? Il n'y en a pas beaucoup. Brésil, le prochain livre, ça sera un Africain. Yeah, on ne sait jamais. Toi. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Ah. Donc, sur cela, maintenant, je veux terminer ceci en disant, quelle qu'en soit la Florence que tu traverses, quel qu'en soit le Florence que tu traverses, lorsque Florence cogne à ta porte, rappelle-toi de ce qu'on a dit aujourd'hui. Lorsque tu ouvres la porte et que Florence entre dans ta vie, rappelle-toi de ce qu'on a dit aujourd'hui. Lorsque Florence ferme la porte devant toi, rappelle-toi de ce qu'on a causé aujourd'hui. Mais plus important, essaye de reconnaître qui est cette Florence. Quelle est cette Florence dans ta vie? Je m'appelle M. Adrien Fedio, ton motivateur, ton inspirateur, pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Et je m'adresse qu'à la personne personnelle. On ne s'est jamais vu en personne, mais elle a été une copilote. Elle est et restera et demeurera une copilote unique. Merci. 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 Ah, moi, je te dis merci pour beaucoup, hein, parce que tu as fait beaucoup pour moi aussi avant toute chose. Ton coaching était parfait. Juste, je le mets en application maintenant et crois-moi, dès que tu fais les bons résultats là, je te tiens au courant, quoi. Ça se célèbre. Ça ne célébrera jamais sans toi, jamais. Franchement, ça, c'est important de suivre les lives. Même si c'est impossible, après, revenez et écoutez parce que on apprend toujours. Chaque jour de notre vie, on apprend. Les expériences d'autres sont des... Très vrai. Totalement vrai. Tu as un leitmotiv parfait pour moi. En tout cas, toute personne qui est là, vraiment, félicitations d'être sur cela jusqu'à ce temps-ci.
Il y a une seule chose que tu te demandes de faire. Une seule chose. Pas beaucoup. Il y a un bouton là en bas là qu'on appelle partage là. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vais essayer de voir ça. Mais c'est un petit bouton qu'on appelle partage là en bas. Que dès que tu appuies sur là, ça te permettra de pouvoir partager cette information avec les gens qui sont les futurs copilotes de ta vie. Et tu les verras. Lorsque tu partageras, ce sont les mêmes gens là qui vont venir commencer à liker. Même sans voir la vidéo. Et tu verras que non, cette personne là, si cette personne prend son temps pour liker une vidéo que tu as partagée, d'ailleurs, ils sont même suivis juste un peu. C'est parce qu'ils ont dit que non. Ils sont copilotables. Ne laisse jamais un copilote passer. Lorsque ce copilote connaît ta porte, pardon, ouvre la porte directement. Et ne ferme jamais la porte derrière un copilote. Merci une fois de plus, Nafissa. Et toute personne qui est sur live, félicitations. Et bien sûr, je crois en toi. Est-ce que tu crois en toi-même? Bon dimanche. Bye.